dans la période récente, enfin, la France est devenue, on peut dire, un pays d'immigration depuis la fin du 19e siècle, en fait. Hein, et depuis cette époque-là, on a eu régulièrement des vagues successives d'étrangers qui sont venus en France, le plus souvent pour y travailler, mais aussi pour y trouver l'asile politique. Et alors pendant très longtemps, c'était des immigrés qui étaient plutôt venus du continent européen. Il y a eu des Italiens, des Polonais, beaucoup dans l'entre-deux-guerres. Et puis dans la période plus récente, après 1945, il y avait encore pas mal d'Européens, mais progressivement les flux se sont diversifiés. Et à partir des années 60, il y a eu beaucoup d'arrivées de migrants issus de l'ancien empire colonial, en fait, en particulier après les indépendances, venus d'Afrique du Nord et puis d'Afrique subsaharienne. Disons que l'immigration en France est un sujet qui est très fortement investi dans le débat politique, en fait. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, puisque justement la période que j'ai pas mal étudiée de 1945 à 1980, l'immigration n'était pas un enjeu du débat politique, en tout cas jusqu'au milieu des années 70. C'est vrai que depuis le début des années 80, c'est devenu un point de crispation dans le débat public. Il y a un ensemble de prénotions, il y a un ensemble d'idées fausses, d'idées préconçues qui circulent sur l'immigration, et donc c'est aussi le travail du sociologue, je crois, d'essayer de montrer que derrière ces débats politiques et parfois ces idées un peu rapidement présentées, il y a des processus sociaux qui sont plus compliqués. Une idée fausse, par exemple, c'est cette partition qui est très ancrée dans la pensée d'État entre immigration de travail et immigration familiale, et qui correspond maintenant dans le discours politique à immigration choisie, immigration subie. Or, en fait, si on regarde les choses de près, on se rend compte que l'immigration de travail, elle engendre nécessairement une immigration familiale, et inversement, l'immigration familiale est aussi une immigration de travail. Et on pourrait en trouver d'autres. Hein. Cette espèce de partition binaire aussi entre d'un côté l'immigration légale qu'il faudrait intégrer, et de l'autre côté, de façon totalement séparée, l'immigration illégale qu'il faudrait éloigner du territoire. Or, en fait, quand on fait des enquêtes empiriques, on se rend compte que bien souvent les étrangers ils passent d'un statut à l'autre, et que avant d'avoir été légaux, ils ont été illégaux, et que donc il y a plutôt un continuum entre les deux, et pas deux groupes totalement séparés hermétiquement, qu'on pourrait comme ça dissocier et traiter de façon totalement indépendante. Je pense qu'il y a un décalage considérable entre les débats théoriques et politiques qu'il peut y avoir sur la question de la politique d'immigration et puis ce par quoi elle se concrétise au quotidien. Et effectivement, toute la question, c'est qu'il y a une espèce de consensus dans la classe politique pour dire que il faut intégrer les étrangers légaux et éloigner les étrangers en situation irrégulière. Toujours est-il que ce consensus apparemment de bon sens, effectivement, quand les gens sont confrontés au fait que leurs enfants sont en classe avec des enfants dont les parents vont être éloignés du territoire et qui vont se retrouver en centre de rétention, etc., ça conduit effectivement à des mobilisations qui sont pas totalement inédites, mais qui ont une importance quand même qui est tout à fait remarquable, et qui, à mon avis, est liée au fait que une sorte de fuite en avant depuis quelques années justement dans une politique d'éloignement systématique qui conduit à créer en fait des situations humaines intenables, et qui génèrent du même coup de la mobilisation. Parce que ce qui est très frappant quand on regarde l'histoire sur une longue période, c'est que l'immigration n'a jamais été un sujet de mobilisation très fort en fait en France. Hein. Et c'est vrai que là, on a depuis quelques années une politique qui est tellement dure, et qui conduit à des situations humaines tellement tellement compliquées que d'une certaine manière ça a considérablement amplifié la mobilisation de gens, et je pense en particulier effectivement à des parents d'élèves qui n'étaient pas du tout prédisposés à se mobiliser sur ces questions-là, mais qui se retrouvent confrontés. Disons que la politique migratoire a fait totalement incursion dans leur quotidien, et donc ils se retrouvent confrontés à cette question-là, disons très directement, et qui se mobilisent parce qu'ils perçoivent ça comme une injustice.